C'est étrange, vous trouvez pas? La coïncidence. La coïncidence? Mais c'est la troisième fois. La troisième fois qu'on est assis à côté. Je vous ai vu dans la salle. Vous êtes revenu voir le spectacle, c'est très aimable. Chaque fois que je vous vois, ça me fait la même chose. Votre métier, c'est formidable. Je pense que je suis pas aussi bon enseignant que vous l'imaginez. Je suis sûre que si. Je le vois à votre tête. On peut peut-être s'embrasser. Moi, je le connaissais d'avant parce que j'avais passé des essais pour d'autres de ses films et j'avais pas été choisie à l'époque et donc on s'était vus. J'étais contente parce que c'est un rôle qui me plaisait particulièrement. De tous ceux que j'avais pu approcher avec lui, pour les autres films, c'était mon préféré celui-là parce que c'était le plus singulier. Moi, j'aimais beaucoup ses films en fait. Je crois que le premier que j'ai vu, c'est L'Art d'aimer, puis j'ai vu Changement d'adresse et j'aimais vraiment beaucoup ses interrogations sur le sentiment, le côté pas naturaliste de son cinéma, le burlesque. Enfin, vraiment, ça me plaisait beaucoup. Et je me dis, oh, moi, je me disais qu'on aurait peut-être des choses à se dire. Alors, on a parlé ensemble et effectivement, on avait des choses à se raconter sur le film et même sur l'existence. C'était chouette ce café. Ensemble. Et quand il m'a proposé le film, alors moi, c'était même pas le personnage ou le scénario, j'avais déjà dit oui avant de lire, parce que j'avais envie de travailler avec lui et que je savais que de toute façon, il y avait une... Non, elle est quand même assez loin de moi. Non, si, j'ai en commun avec elle peut-être une forme de vitalité. Je crois que je suis quand même assez dynamique. Donc dans l'énergie, il peut y avoir des choses en commun. Après, je suis pas du tout entrepreneuse comme ça, entreprenante avec les hommes. Le problème de cette caprice, c'est qu'elle ne... Ah ouais. Elle est vraiment toute seule dans son histoire avec lui. Et je trouve ça hyper drôle, mais elle se dit, voilà, je le veux, c'est lui, et elle ne lâchera pas. Moi, vraiment, si la personne n'est pas réceptive, je m'en vais. Je vais pas insister. Tu n'insistes pas? Non. Non. Si genre que la personne n'est pas réceptive, insister. Mon Dieu, mais non. Ah, non. Mais non, d'abord, j'ai toujours pensé, même si la personne est réceptive, qu'il l'est peut-être pas. Enfin, non, il faut vraiment que je sois sûre de... Je ne suis pas une grande fan du râteau intersidéral, quoi. Je trouve que c'est peut-être quand même une des choses pas mal qui arrive avec l'âge, qui est quand même le renoncement à l'idée de penser qu'on peut tout maîtriser. Elle a un vrai fatalisme, elle. Donc, quand elle apprend que, en tout cas pour elle, c'est une trahison, le fait qu'il était un peu voir ailleurs, quoi. Elle sourit, elle dit, bon, c'est comme ça avec moi, les hommes me quittent ou les hommes me trompent, bon. Mais il y a quelque chose d'assez joli là-dedans qui est d'abord de ne pas exposer son tourment. C'est pas parce qu'on est très en colère ou jaloux qu'on va dire qu'on va en mettre plein la gueule à l'autre. Il y a des choses belles dans la retenue et la pudeur quand même. Et puis après, d'avoir une forme de sagesse aussi. Oui, moi j'espère en tout cas, ou je tente d'essayer d'avoir une tolérance, de renoncer à la maîtrise de choses. Il y a des choses qui... Et c'est pas toujours de notre fait, c'est pas parce qu'on a mal agi ou pas bien agi, il y a des choses comme ça qui arrivent. Et puis il faut mieux essayer de les accepter. On a le droit de mentir. J'invente un truc trop bien. C'est ça. Eh ben, écoute, j'ai 15e étage. Oui, en sauvant... non, j'ai sauvé la vie de quelqu'un. Je préfère pas en dire... même de 2 personnes, en fait, et qui m'en sont encore éternellement reconnaissantes aujourd'hui. Mais comme je suis assez modeste, je préfère ne pas... Et Anaïs? Bah pareil. On était ensemble. Ah oui.